Organisation tout court, relativement stable, mais qui mobilise des soutiens en vue de participer directement à l'exercice du pouvoir politique au niveau central, provincial et ou local. Cette compréhension d'un parti politique nous renvoie justement à un certain nombre d'éléments constitutifs largement analysés par diverses écoles scientifiques. Organisation. Les partis politiques relèvent donc de la notion d'entreprise publique selon Max Weber et d'autres Joseph Schumpeter. Cela veut dire que les individus membres de cette entreprise mettent en commun des ressources pour agir sur la scène politique et produire un résultat. Le PPRD, première force politique de la République démocratique du Congo, s'inscrit bien entendu dans cette logique. S'organiser à mettre en commun nos ressources en vue de produire un résultat et d'exister politiquement parce que nous partageons sans doute des croyances communes, nonobstant des logiques internes, des logiques d'intérêt interne et d'analyse particulière. Convoqué par le président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, la matinée politique d'évaluation organisée à Lubumbashi du 21 au 24 octobre 2019 a eu le mérite d'évaluer la marche du parti sous ses différents aspects, notamment celui des ressources financières. C'est la raison pour laquelle nous lançons les travaux de la conférence budgétaire du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie pour l'exercice 2020, qui est une des recommandations phares de la matinée sus-évoquée. Comme toute organisation, qu'elle soit simple ou complexe, elle mobilise des moyens pour son fonctionnement. Elle a donc un budget annuel pour la plupart. On parle ainsi souvent du budget de notre établissement, du budget de notre école, du budget de notre église, du budget de notre foyer, du budget de notre club de football, du budget d'un club d'amis ou tout simplement du budget de la République. Le parti politique aussi, à l'instar du PPRD, a ou doit avoir son budget annuel. Un budget discuté et adopté par les membres, un budget qui indique clairement et en fonction de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, budget qui indique clairement l'usage, ses recettes et ses charges. Nous voulons donc rationaliser notre comportement dans les domaines financiers de notre parti politique et il me semble que convoquer
une conférence budgétaire du PPRD, comme nous le faisons à présent, c'est une première dans l'histoire des partis politiques en République démocratique du Congo depuis l'accession à la souveraineté nationale. Nous saluons donc notre président Joseph Kabila Kabange pour son esprit ingénieux, pétri d'expérience, qui ne cesse de nous pousser vers la rationalisation de tout et de tout notre être vers un parti de plus en plus civilisé qui a l'ambition de mobiliser davantage et qui cherche toujours à s'imposer. Comme représentatif d'une grande frange partie de la population nationale et donc porteur d'un projet de société, porteur d'une grande cause, la dignité du peuple congolais et son épanouissement, le PPRD doit avoir un budget. Rationaliser notre comportement dans les finances d'abord au sein du parti et ensuite à travers les institutions étatiques, cela va nous prédisposer aux attitudes contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et d'en faire tout un mode de gestion dans notre pays, comme nous les constatons aujourd'hui et que nous ne cessons de dénoncer avec force. Les budgets demeurent le monitoring. J'emprunte les termes, les concepts de cher Abinal. Les budgets demeurent donc le monitoring financier de toute organisation et à Lubumbashi, il a été relevé, entre autres, la nécessité impérieuse pour le PPRD de renforcer la mobilisation de ses ressources ainsi que les modalités pratiques de leur gestion en vue de consolider nos actions politiques à travers le territoire national et au regard des enjeux de l'heure et ceux auxquels nous allons faire face dans un proche avenir, c'est-à-dire en 2023. L'occasion nous est donc offerte ici et aujourd'hui, surtout pour les participants, de mettre en exergue ou d'entrer dans le fond pour accomplir ces différentes recommandations de Lubumbashi. Les participants à la première conférence budgétaire du PPRD, qui sont-ils finalement? En principe, au regard des dispositions pertinentes de nos statuts, spécialement l'article 45 de nos statuts, c'est le Conseil national du parti qui adopte les budgets annuels et approuve le rapport financier de l'exercice écoulé. Mais comme il a été constaté à Lubumbashi du non-fonctionnement de certains organes du parti et que l'article 49 organise des rencontres de cadres et militants, cette première conférence qui déposera ses réflexions à l'autorité supérieure du parti aura comme participants d'abord des experts extérieurs. Il y en a 5. Ils ont été recrutés dans l'administration publique ici à Kinshasa et à l'université de Kinshasa. On ne peut pas les présenter parce qu'ils ont exigé leur neutralité. Ils nous ont seulement vendu leur intelligence et il faut savoir à quel prix. Ah, ça coûte cher. Ensuite, il y a des experts internes au parti. Ils sont nombreux. Ils sont tous des hauts cadres du PPRD. Il s'agit des députés nationaux. Je les vois dans la salle. Le rapporteur de la commission ECOFIN de Simène est dans la salle. Les députés nationaux, les sénateurs, certains membres du gouvernement, les mandataires d'entreprises, services et établissements publics et certains animateurs des organes centraux du PPRD
qui sont dans la salle. Cette deuxième catégorie nous met donc à l'aise par rapport à la disposition de l'article 45 de nos statuts, étant donné que les députés et les membres du gouvernement sont tous membres du Conseil national du parti. Il y a enfin ceux qui gèrent le parti au quotidien dans les domaines financiers. Ce sont les chefs de département des finances et budget de toutes nos fédérations. Chaque fédération est représentée par son financier et la fédération de Kinshasa, elle en a 4. Ils sont tous au nombre de 29 et ils sont dans la salle. Ils peuvent se mettre debout parce qu'ils sont déplacés à l'intérieur jusqu'ici. Ils peuvent se mettre debout pour qu'on puisse les saluer. Ceux qui sont venus de l'intérieur, ils ne sont pas là. Ils sont là. Oui, Kasaï oriental. Où est toi? Kasaï Toubou. Oui. Ces ressources sont constituées de cotisation des adhérents, la cotisation des élus, la cotisation des personnes physiques, les dons, les legs et libéralités, les revenus liés aux activités du parti, et la loi ajoute les subventions de l'État. Camarades, si le renforcement de la mobilisation des recettes et les modalités pratiques de leur gestion constituent l'objectif global de la conférence, de manière spécifique, les participants doivent diagnostiquer et établir l'état des lieux des finances du parti. Ils doivent identifier de façon exhaustive les différentes sources de financement du parti, ainsi que les possibles contributions ou les donateurs majeurs. Ils doivent enfin définir les règles et mécanismes d'élaboration du budget du parti en recettes et en dépenses. Et quelle que soit la taille du parti, les idées déjà consacrées en matière de postes de dépenses d'un parti politique identifient généralement 4 postes principaux de dépenses d'un parti politique. Il s'agit des coûts fixes de fonctionnement intérieur. Ce sont les charges d'acquisition, les charges de location ou d'entretien de locaux, les charges de l'eau, de l'électricité, les frais de secrétariat et de communication en général, le frais de communication entre les structures nationales et locales, les dépenses de documentation et d'archivage, les primes diverses pour les permanents, les frais de représentation, les dépenses organisées pour les congrès et les réunions, les séminaires des organes, etc. 2. Ce sont les dépenses de recrutement, les dépenses de formation des militants et cadres et les dépenses de la formation aussi des candidats et des élus. 3. Il y a aussi les coûts de propagande interne et externe et d'insertion du parti dans l'opinion sociétale, ainsi que les financements des associations dites satellites ou proches à la sensibilité partisane. Il y a enfin, dans les dépenses d'un parti politique, les financements des campagnes électorales. Évidemment, notre parti a ce choix, et ceci est inhérent au contexte et objectifs attendus. Il sied, chers camarades, de noter que votre parti fonctionne grâce aux contributions des élus. Le parti fonctionne essentiellement grâce aux contributions des élus, députés et sénateurs. Et particulièrement aux contributions du chef du parti, qui est lui-même aussi un élu. Nous pouvons donc applaudir. Il y a des députés et sénateurs, juste l'échantillon, ils peuvent jusqu'au mois d'octobre 2019, avoisiner les 75%, mais aujourd'hui, les autres cadres, c'est-à-dire les ministres et les mandataires, affichent depuis les mois passés des performances encourageantes. Il y a lieu de les encourager aussi par les applaudissements. Il y a quelques mandataires ou ministres qui peuvent se mettre s'ils sont venus. Ce ne sont pas les représentants.
Par contre, le secrétaire national des finances nous informe qu'un membre du gouvernement est en retard de cotisation depuis 2 mois. Il me semble qu'il s'expose à la rigueur de nos textes et à l'engagement signé au parti avant sa prise de fonction. Nous allons aussi passer aux sanctions positives pour les camarades qui se sont distingués positivement. Je les vois dans la salle, qui cotisent régulièrement. Je ne peux pas les citer. Chers camarades, parlant des ressources, toujours des ressources, vous remarquerez que la cotisation des adhérents est faible. Les membres, donc, les adhérents est faible. Nous vivons des cotisations des élus et quelques mandataires, mais la cotisation des adhérents est faible, très faible et voire insignifiante. Il avoisine le 0,1%. Il en est de même des ressources provenant des activités du parti. Jusque-là, l'activité du parti qui est visible, c'est la vente des cartes. Et vous savez combien coûte une carte du PPRD. La conférence budgétaire doit donc nous proposer des mesures incitatives de mobilisation. Mais il nous est également ici plausible de poser la question à l'État. Question à l'État, en ces termes, au regard de la loi portant sur le financement des partis politiques adoptée depuis près de 10 ans, il nous semble que cette loi n'a jamais été appliquée. Jamais appliquée. Et on se demande si le budget de la République démocratique du Congo de l'an 2020, adopté à la dernière session, on se demande si ce budget a prévu une ligne de financement des partis politiques conformément à la loi sus rappelée. Au nom du président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, je déclare maintenant ouvert les travaux de la conférence budgétaire du PPRD pour l'exercice 2020 et je vous remercie. Merci.